Salut la famille Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, si ma vidéo, tu peux t'abonner si ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me retrouver là-bas et on peut échanger. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la vidéo de Franklin Nyamsi, le Camerounais qui supporte ce Robium, qui est opposant de la Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'il disait avant. Voici ce qu'il a dit ici à Alassane. Un bâtisseur. Quelqu'un même qui est en train de sauver le pays. Quelqu'un même qui est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est en train de arranger les voies. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il a dit. Mais quand il voit ça, aujourd'hui, je ne sais pas, il t'a donné quel paquet de drogue que tu as fumé. C'est pour cela que tu viens dénigrer Papa Alassane. Moi, je dis non. Ce que vous faites avant, là, vos vidéos que vous avez faites, c'est resté. C'est resté dans la bibliothèque. On prend ça pour vous parler. Donc, arrêtez de ceux qui vous suivent bêtement comme cela, là. Arrêtez de les mentir. Toi, mais tu étais avec Alassane. Ce que tu as dit, voici ça. Ou soit c'est parce que tu étais avec lui que tu faisais semblant de dire oui, qu'il est bon, il est bon. Maintenant, tu n'es plus avec lui, tu veux nous dire qu'il est méchant, quoi. Arrêtez ça, là. Cette réflexion, ça, c'est ça, là. Surtout, c'est Franklin Nyamsi qui fait ça. Parce qu'il ne peut pas généraliser sur un peuple pour dire c'est les Camerounais qui font ça, jamais. Mais surtout, Franklin Nyamsi, c'est vous. Vous, les souris, ça, c'est vous pensez mal de la Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi n'est pas un Ivoirien, donc il fait ce qu'il veut. Bon, la famille, je suis à la recherche d'une dame qui s'appelle Ouana Juliette Dorothée. Elle a fréquenté à Odiéné en 1977 avec Touré Alassane. Donc, cette dame, franchement, cette mémé-là, si elle se rappelle, ou si quelqu'un connaît cette dame qui s'appelle Ouana Juliette Dorothée, elle a fait CM2 avec M. Touré à Odiéné. L'école s'appelle l'école Mosquée. Et ils sont perdus de vue. Ils sont retrouvés de 1978 à 1980. Ils ont fréquenté ensemble collège. Et après, ils sont séparés encore. Ce sont des amis. Hein? Et l'autre allait fréquenter de l'autre côté, l'autre allait fréquenter de l'autre côté, à 80. Maintenant, cette dame qui s'appelle Ouana Juliette Dorothée, son père ou son oncle ou son tuteur s'appelle Koudou. Il était colonel à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, à Odiéné. Maintenant, les quartiers où elle habitait, où eux habitaient, le colonel habitait avec cette femme qui s'appelle Ouana Juliette Dorothée. Les quartiers s'appelaient quartier résidentiel, présidentiel ou résidentiel, un truc comme ça. Après, je vais regarder l'affiche. Donc, franchement, j'ai besoin de cette dame. J'ai prié Dieu que cette dame n'a qu'à venir répondre. Ou si un enfant ou un jeune, quelconque qui connaît cette dame, franchement, rentrez en contact avec moi et vous aurez votre prime de 50 €, de 32 500 francs CFA. Je vais payer les frais. Je vous donne ma parole. Merci. Je cherche cette dame-là. Et je vais vous montrer aussi la vidéo de Franklin Nyamsi, ce qu'il a dit. Si Papa Alassane, et aujourd'hui, il a tourné vers sans même réfléchir. Voici ça. C'est bien sûr l'art magistral de gouverner les hommes, de gouverner les institutions, de changer un pays visiblement, de rendre un pays nouveau. Art qui est incarné par le président de la République, Alassane Ouattara, technocrate internationalement reconnu, longtemps avant même que son pays ne le célèbre. Conseiller de nombreux États du monde, y compris des plus grandes puissances, qui aujourd'hui viennent chercher les secrets de la croissance en Côte d'Ivoire. Car il est bien passé de moins 4,5% de croissance à bientôt 10% de croissance. En un an. On a beau dire l'espace charnel, matériel de la Côte d'Ivoire parle pour l'art architectural du président Ouattara. Les murs parlent, les ponts parlent,
Les routes parlent. Les hôpitaux commencent à parler. L'université est en train de se redresser. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Franklin Nyamsi a dit. Est-ce que l'homme qui a dit ça là auparavant, est-ce qu'il peut venir vraiment torpiller nos présidents? Non. Je dis non à ça. Moi, je ne peux pas accepter parce que les Camerounais respectent les Paul Biya. J'aimerais pas qu'un Camerounais s'élève, même à ton niveau intellectuel, même si tu veux, il faut avoir bac plus Z, il faut avoir licence, il faut avoir maîtrise, il faut avoir tout. Moi, je dis, moi, je ne peux pas accepter que tu viens dénigrer nos leaders et nos présidents. J'aimerais pas ça. Parce que lui-même que tu supportes là, lui que tu te bats pour lui là, franchement, c'est vos bandes de groupes là, vous ne respectez jamais le président. Soro Guillaume a manqué de respect au président. Toi aussi, pareil. Sous le départ, pareil. La JEP, pareil. Chris Yapi, pareil. Amira Blindé, pareil. Surtout les soroïstes. Aucun respect pour le président. Pourquoi vous faites ça? Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Bon, vous, d'abord, vous insultez, vous calomniez le président. Vous parlez mal de lui. Vous le dénigrez. Bon, imaginez-vous. Si Dieu vous donne la grâce et que vos Soro Guillaume vient au pouvoir. Et on insulte Soro Guillaume. On dénigre Soro Guillaume. On dit de n'importe quoi sur Soro Guillaume. Est-ce que vous-même, ça peut vous plaire? Non. Non. Moi, je ne suis pas Soro, je ne suis pas RADP, je ne suis rien. Mais je dis la vérité que rien. Toi-même, ce que tu peux, toi-même là dans ton pays même où il y a toujours la guerre là-bas, il y a eu combien de morts? Actuellement, on a 8000 morts. Qui parle de ça? Franklin Nyamsi. Personne. Personne. Côté anglophone, côté français, il y a toujours la guerre là-bas. Mais qui parle de ça? Nous les Ivoiriens, nous ne s'occupons pas des pays des gens pour dire on va venir parler de ça. Voici Mali, tu es là. Vous êtes venus vous coller avec les Maliens pour venir dénigrer, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et je dis non. Je sais que les Maliens ne sont pas bêtes. Je sais que le peuple malien ne sont pas bêtes qu'ils vont venir les manipuler. Non. Les peuples maliens sont très intelligents. Parce que pourquoi ils disent qu'ils sont très intelligents? Eux, ils font coup d'État. Mais eux n'ont jamais fait la guerre. Ça fait plusieurs fois les gars font coup d'État, eux renversent le président. Mais il n'y a pas eu la guerre. C'est parce qu'ils sont intelligents. Les gars font ça. Les coups d'État, là, les gars font ça intelligemment. C'est comme ça. Donc arrêtez de manipuler les Maliens. Les Franklin Waka ou les Franklin Nyamsi, les soroïstes. Là. Arrêtez de manipuler les Maliens. Ils ne sont pas naïfs pour vous croire. Les gars font semblant de vous croire. Mais les gars ne sont pas avec vous. Je sais très bien, tôt ou tard, les Maliens vont se ressaisir. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Il y a d'autres même qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire réussir, qui ne veulent même pas voir les Ivoiriens être heureux. Nous, on vous a fait quoi? Je ne parle pas des Maliens, mais je parle des soroïstes. On vous a fait quoi? Vous voulez créer la guerre en Côte d'Ivoire, entre Mali et Côte d'Ivoire. Vous voulez la guerre n'a qu'à venir. Mais vous-même, vous oubliez, les sous le départ, vous oubliez que vous-même, là, vos parents sont en Côte d'Ivoire. Mais si vous n'êtes pas Ivoirien, vos parents sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'un Ivoirien qui est intelligent, un Ivoirien même qui dit, même s'il n'est pas intelligent, il sait qu'il est Ivoirien, il sait qu'il y a sa famille au pays là. Il ne doit pas se comporter comme ça. Il ne doit même pas dénigrer son président. Il ne doit même pas chercher la guerre dans son pays. Parce que ses parents sont là-bas. Les balles là ne tuent pas l'homme. Pour dire non que oui, ça c'est la famille de Soroïs. Donc, balle là ne peut pas aller les tuer. Non. Arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? La jeunesse d'aujourd'hui, on les manipule facilement. On les envoie 100 euros, 50 euros, 30, souvent même 150 euros. On dit, va, faut aller, on dit d'obéissance civile pour aller couper tête des gens. Vous faites ça là-bas. On dit ville morte. Où vous avez vu ville qui dort? Si tu me dis ville morte, il faut faire ça dimanche. Histoire de ville morte est venue. Ils ont mobilisé les gens. Les gens disent, hey, nous on se cherche ici. Hein. C'est ça, vu qu'ils ne voient rien. Nous sommes fiers de nous. Nous ne sommes pas là. On écoute les gens parce qu'on veut leur donner vue. Mais en réalité, c'est ce qu'ils disent là. Nous, on ne pratique pas ça en Côte d'Ivoire. On ne met pas ça en pratique. Parce que nous, on se cherche. Vous êtes là-bas, là. Matin, vous allez partir au travail. Et à vos retours,
où vous êtes libre, c'est là où vous faites les vidéos pour nous foutre la merde sur la toile. Et je dis non, arrêtez ça. Ça vous donne quoi? Vous gagnez quoi dedans dans tout ça? Si je sais très bien que vos pages Facebook ont été monétisées. Donc si tu ne fais pas vidéo, tu ne peux pas gagner de l'argent. Tous les cyber-mercenaires tous les cyber, les blogueurs, les cyber-activistes, cyber-mercenaires, les blogueuses, tous ceux-là, les pages sont monétisées. Donc chaque jour, s'il n'y a pas la guerre, surtout s'il n'y a pas la guerre, si les réseaux sociaux ne sont pas tranquilles. Parce qu'au fur et à mesure qu'il parle, il y a plus de vues là. C'est là qu'il gagne son gain monte. C'est pour cela qu'il sera manipulé la jeunesse ivoirienne. Peuple ivoirien. Jeunesse ivoirienne. Il est temps. Il est temps de se ressaisir. Le temps que vous prenez. Le temps que vous prenez. Vous écoutez des gens qui ne vous aident pas. Qui ne vous donnent pas de conseils. Qui vous trouvent pas un petit boulot. Arrêtez de suivre cela. C'est si vos têtes ou c'est si vos dos, les gars, gagnent de l'argent. Quand vous prenez vos temps de les suivre là, vous leur donnez de l'argent. Mais est-ce que ceux-là, ils sont souciés de vous pour dire que voyez nos abonnés, on va faire un petit sacrifice ou soit on va leur donner un petit cadeau. Qui a déjà fait ça? Pour dire oui, je vais prendre 5 personnes, 6 personnes, je vais leur donner de l'argent. Qui a déjà fait ça? Personne. Parce que leur argent ne leur suffit pas. C'est pour cela les gars, surtout les gars se déshabillent. Les gars sont là pour insulter, pour dénigrer nos gouvernements, pour dénigrer partout, ou même quel que soit même. Ils vont dénigrer seulement pour avoir leur argent. Il est temps, toi-même, à ta connexion que tu prends pour les suivre, là, tu peux prendre ça pour faire tes recherches. À travers tes recherches, tu peux devenir quelqu'un, mon frère. À travers tes recherches, ma soeur, tu peux devenir quelqu'un. Ce n'est pas pour dire non que oui, travailler au bureau, c'est dans le bureau que tu peux réussir. Non, il y a des gens, eux, ne réussissent jamais dans le bureau. La plupart des gens, tu ne sont pas arrivés loin à l'école. C'est eux, mais tu crées leurs entreprises. Et puis ceux qui sont arrivés loin, là, eux viennent travailler pour eux. Tu vois quelqu'un, mais il est directeur, ou soit il est PDG, il est patron, il est tout. Mais c'est quelqu'un d'autre, lui, il est là pour signer. C'est quelqu'un d'autre qui est là pour lire. Il faut lire tout. Moi, je vais signer, je n'ai pas le. Il fait ça, il dit, je n'ai pas le temps. Pour prendre mon temps pour lire ça, là. Moi, il a déjà dépassé. Oh, il ne sait pas lire. Il sait lire un peu, mais quand même, il ne peut pas trop lire pour mieux comprendre. Mais quelqu'un d'autre est là pour lire, pour faire résumer, pour lui donner. Lui va signer. On voit ça. Mais pourquoi la personne fait ça? C'est parce que lui, là, il a mis la rage. Il s'est fait confiance. Il n'a pas écouté les ragots qui sont à côté. Mais voici où il est. C'est ça que je veux, peuple ivoirien. Il est temps. Il est temps. Ceux mecs que vous les regardez là, ils sont battus pour arriver là. Ils sont battus, ils ont cru à tout ce que les gars faisaient. Mais aujourd'hui, voici ça. Quand les gars lancent les directs, ils ont des millions de vues, ils ont des tant de vues. Mais quand même, ce temps-là, toi aussi, prends ça. Cherche-toi, tu vas devenir quelqu'un. Arrêtez de suivre des gens, tu rencontres de n'importe quoi sur le net pour insulter les leaders politiques, nos présidents. Souvent, mais les gars insultent nos stars. Souvent, les gars insultent tout le monde. Parce que quoi? Il veut être star. Il veut avoir de la visibilité pour avoir de l'argent. Peuple ivoirien, cette histoire de Mali Côte d'Ivoire là, voici ceux mêmes qui sont à la base de ça, les Franklin Nyamsi là, voici ce que les gars disaient avant. Si Ouattara, qu'il est bon, il est venu sauver la Côte d'Ivoire. Il est venu faire tout ça là pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Les gars le laissent. Les gars disent de n'importe quoi sur lui. Est-ce que vous-même, si vous écoutez la vidéo là, est-ce que vous-même, vous pouvez vraiment suivre ce monsieur-là? Non. Je sais très bien, si tu es fier des Ivoiriens, je n'ai pas dit des faux Ivoiriens, ceux qui se font passer comme les Ivoiriens, je ne parle pas de eux. Les vrais Ivoiriens, si tu es fier de ton pays, si tu es fier de ta nationalité, mon frère, tu ne vas jamais écouter lui là. Tu ne vas jamais le suivre. Parce que lui-même, dans son pays même là, c'est désordre là-bas. Le Cameroun même, c'est là-bas, c'est désordre là-bas. Mais nous, on ne s'occupe pas des Camerounais parce que les Camerounais, on peut dire c'est nos frères aussi. Si tu as la peau noire, moi, je dis tu es mon frère. Mais les Ivoiriens ne mettent jamais les bouches dedans. C'est Makosso qui voulait nous diviser pour dire Camerounais, etc. Mais lui-même, ils l'ont mis à sa place.
C'est pour cela que faisons très attention. Si les réseaux sociaux, les paroles qu'on fait sortir, les paroles que nous faisons sortir, il est temps de se ressaisir parce que tu vas dire ça là, ils vont couper la partie là pour aller garder. Demain, ça peut te rattraper. Donc, quand vous voulez parler là, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Vos petits-enfants peuvent venir regarder. Vos parents même peuvent venir regarder. Nous, on se met en direct, on se met en danger. Mais le danger, on est né pour ça. Dans la vie, on ne sait pas en quel moment tu vas partir. Donc, tu peux être en direct comme ça, tu tombes, c'est fini. Tu peux aller quelque part, on ne sait jamais. La mort nous guette partout. Mais on ne souhaite pas que... L'homme, il n'y a pas quelqu'un qui souhaite la mort. Mais on est là comme ça. On prie Dieu que la mort n'a qu'à nous laisser. On va vivre longtemps. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas avoir peur de venir t'exprimer, de venir dire tes vérités. Moi, je dis non. Moi, avant, je pensais que les sourouistes, au moins quand Gbagbo et Blé Goudé sont rentrés, je pensais que les sourouistes allaient aller doucement, bas la terre, pour dire à les Soro que, il est temps que toi, tu viens demander, tu viens faire tes directs, parce que toi, tu es président de Facebook, là, tu viens faire tes directs pour demander tes excuses. Si tu demandais excuses, là, et puis tu rentres en contact avec tes grands frères, tes parents, les Soro, les Bédier, Gbagbo, tout cela, les autres, même KKB, tout cela, même à Fingué, tu rentres en contact avec ceux-là, les gars pouvaient aller demander pardon. Pour dire, voici le direct, voici le jeune, ton fils, voici ce qu'il a dit, et voici, maintenant il est venu demander des excuses. Il faut accepter. Papa Alassane, il n'a pas un mauvais cœur. Lui, il allait accepter. Il allait accepter parce que quoi? Tu es son fils aussi. Damaï Gbagbo a pris comme Blé Goudé son fils. Toi aussi, tu es son fils. Papa Alassane nous aime. C'est parce que nous-mêmes, on est méchants qu'on l'insulte matin, midi, soir. On pense que lui, il n'est pas bon. Oh, il est bon. Il est bon, je vous le dis. Croyez en lui. Des gens qui sont là pour le dénigrer, là. Arrêtez d'écouter tout cela. Parce que ça ne sert à rien de l'écouter. D'écouter ces gens, tu passes le temps à mentir si Papa Alassane. Oh, ce que Papa Alassane fait pour le pays, c'est le geste, on ne peut jamais oublier. Lui, son nom est rentré dans l'histoire. Je n'ai pas dit son nom est rentré dans l'histoire des guerres, ou son nom est rentré dans l'histoire de danser dans Maquis, ou son nom est rentré dans l'histoire de on n'a qu'à aller boire vin ou chercher les filles. Non, son nom est rentré dans l'histoire des réalisations que je monte à chaque fois. Matin, midi, chaque jour, je vous promets, je vous donne ma promesse, chaque jour, il y aura toujours une vidéo de réalisation que je vais vous montrer. De Papa Ado, pour que vous sachiez que lui travaille. Il n'est pas là pour dormir. Oui, il n'est pas là pour dormir. Il travaille. Malgré où les gens se disent non, il est comme ça, il fait comme ça, il est ici, il passe patati patata. Mais lui, il travaille. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas embrouillé. Ce n'est pas aujourd'hui tout ça là va l'échapper pour dire non que oui, il a peur. Je vois des gens, surtout les souristes, qui disent de n'importe quoi. On a attrapé la main de... Surtout Franklin Nyamsi, on a attrapé la main de Papa Alassane dans le sac. Moi, j'ai dit, tu as attrapé sa main. C'est bien. Maintenant, ton roi Paul Biya, là, lui, c'est sa tête, on a attrapé dans le sac. Donc, vous pouvez couper la main de Papa Alassane. Lui, il peut aller. Et si on coupe la tête de vos rois maintenant, là, qui gouvernent là-bas? Donc arrêtez de dire de n'importe quoi. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour insulter de n'importe qui, de n'importe quoi. Je ne sais pas qui peut, un jour comme ça, il peut m'élever pour dire qu'il va aller au Cameroun. Et je vais dire des trucs qui ne sont pas méchants sur Cameroun ou sur le président Paul Biya. Et j'arrive à l'aéroport à Douala. Ou là, ils vont m'attraper là pour me juger. Voici ça. Toi aussi, tu n'as pas le droit de venir en Côte d'Ivoire parce que tu as peur. Non, n'ayez pas peur de nos présidents. N'ayez pas peur de nos leaders politiques parce que c'est à cause de nous, la population, qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours au pouvoir. Donc, n'ayez pas peur de cela. Juste le respect. Ils n'ont pas de compte pour dire non, ils vont te têter, tu vas tomber.
C'est juste le respect. Damael, tu as cru en lui, tu l'as respecté, et tu l'as voté, il est venu au pouvoir là. Respecte-le. Même si ce n'est pas toi, mais tu as voté et puis il est venu au pouvoir. Dis-toi que le peuple l'a élu, le peuple l'a voté. Ils ont cru en lui. Donc, le Paul Biya, papa Paul Biya, le pépé Paul Biya, les Camerounais ont cru à lui et ils ont voté pour lui. C'est pour cela qu'il est toujours là. Donc, nous on respecte Paul Biya. Franklin Nyamsi, moi Rossi Bejo, je dis, moi je respecte Paul Biya. Paul Biya mérite de rester au pouvoir camerounais. Moi, je vois, moi, ce sont mes analyses. Il mérite ça. Demain, il mérite là. Laissez-nous papa Alassane tranquille. Il travaille pour nos pays. Lui, bientôt, il va faire 15 ans. Et lui qui a fait plus de 11 ans à 40 ans. Depuis que vous êtes né, vous voyez le deuxième président. Mais moi, je dis, lui, il mérite d'être là-bas. Même s'il veut mourir au pouvoir, il n'a pas mourir au pouvoir. Lui, c'est son choix. Parce que le peuple camerounais l'aime. C'est ça, nous, on veut. Quand les peuples maliens et camerounais l'aiment, eux, ils ont cru en Paul Biya. C'est pour cela que Paul Biya est toujours là. Nous, on a cru à papa Alassane. 15 ans, c'est quoi? Même s'il veut, il n'aura fait 50 ans. Mais s'il s'occupe de nos pays, on est avec lui. C'est ça, on dit la vérité. Je ne suis pas là pour dire... D'autres me disent, je suis RHDP, je suis soroïste, je suis... Non, moi, je ne suis pas soroïste. Je n'ai pas de parti pris. Je suis un jeune lambda. Je suis un jeune lambda qui est venu vraiment parler à ses frères, surtout à la jeunesse ivoirienne, pour leur dire, faisons très attention. Ne restons pas là pour dire non que oui, on ne veut pas les vieux au pouvoir, on veut les jeunes au pouvoir, mon frère. J'ai dit non, arrêtons de réfléchir comme ça. On dit la vieille mamie fait la bonne sauce. Ça veut dire les vieux là, eux ils réfléchissent très bien quand ils sont au pouvoir que les jeunes. Donc arrêtez ça. Tôt ou tard un jour, un jeune va prendre le pouvoir. Mais actuellement où on est là, le feu est très chaud. Le feu est tellement chaud qu'un jeune ne peut pas s'asseoir là. Donc franchement, je vais m'arrêter pour une dernière fois. Je pense que si tu as aimé vraiment ma vidéo, mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa, la femme c'est une mère pour moi. L'homme c'est un père pour moi. Mon jeune frère, ma jeune soeur, si tu as aimé vraiment ce que je fais, laisse un commentaire. Ou tu peux laisser des commentaires. Moi, je te demande pour l'encouragement que je fais. Partage cette vidéo dans le groupe Facebook, dans le groupe WhatsApp. Abonnez-vous sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vais vous laisser mon numéro WhatsApp pour que franchement, vous pouvez rentrer en contact. On va parler. Je n'ai pas de parti pris. Ne dites pas que oui, je suis là à parler des soroïstes, que je suis RHDP. Je dis la vérité. Parce que je n'aime pas manque de respect. J'aime pas manque de respect surtout sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'un président, tu veux insulter un président, c'est comme tu as insulté un peuple. C'est ça, je dis non. Non à ça. Ivoirien, Ivoirienne, il est temps de dire non à ça. N'écoutons pas les ragots, ceux qui sont à côté, ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils seront à rencontrer les bêtises. Si nos papas qui arrangent nos pays là, je dis non à ça. Il est temps de dire non. Et je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier de lancer ce message-là. Bon, je suis vraiment à la recherche d'une dame qui s'appelle Wana Juliette Dorothée. Elle a fréquenté à Odiéné. En 1977, elle a fait CM2 avec Touré. Elle a fait, Touré Alassane. Elle a fait CM2 avec Touré Alassane à Odiéné. Maintenant, en 1960, ils sont séparés, sont perdus de vue. Ils sont retrouvés encore en 1978. De 1978 à 1980, bon, ils sont revus et ils ont fait collège ensemble. Après, ils sont perdus de vue. Mais bien avant que ils vont en 98, de 98 à 80, le père Touré Alassane est tombé malade. Donc, dans sa maladie, cette femme qui s'appelle Wana Juliette Dorothée l'a rendu un service. Ce service-là,
Surtout Papa Touré n'a pas encore oublié ça. Dans sa vie, franchement, tu sais, dans la vie, quand quelqu'un, même tu peux avoir des milliards, même quelqu'un peut te donner de l'argent, il peut faire tout. Mais un petit geste que le pauvre va faire au riche là, ce geste-là, le riche compte. Pour dire oui, le pauvre là, c'est qu'il m'a fait là, franchement. S'il avait tel truc là, il pourrait me donner plus. Donc c'est ce geste, la dame Ouana Juliette Dorothée a fait. Malgré la maladie de Touré, Alassane Touré, ça l'a marqué. Durant combien d'années? Depuis 1978. Et nous sommes en 2022, bientôt 2023. Franchement, ce geste-là l'a marqué. Il est à la recherche de cette dame-là. S'il vous plaît, si vous trouvez cette dame-là, rentrez en contact avec moi. La personne qui trouve cette dame, il y aura une récompense de 50 euros. Oui, de 50 euros. Pour que vraiment on puisse mouiller sa barbe et sa gorge. Je suis vraiment dans mes vérités, je suis honnête dans ça. Pour une récompense de 50 euros. Cette dame, elle vu, je ne sais pas si c'était son tuteur, ou si c'était son oncle, ou si c'était son père, qui s'appelait Koudou. Il était colonel à ce temps, de 1960 et 70 jusqu'à 1980. Bon, ici de suite, il était colonel à Odiéné. Il était colonel à Odiéné. Donc, si vraiment, colonel à la gendarmerie, si vraiment vous vous rappelez de ce nom-là, si quelqu'un vraiment écoute mon message et il connaît cette dame, elle est bêtée, rentrez en contact avec moi. Merci beaucoup. La dame, pour lui faire rappeler, elle a fréquenté à école jeune fille, foyer jeune fille. Voilà, foyer jeune fille de Odiéné. Si vraiment elle se rappelle, on ne peut pas tout détailler. Parce qu'ici, il y a les faux qui vont se faire passer pour dire oui, c'est moi. Donc, on ne peut pas trop détailler. Si la personne se reconnaît, il rentre en contact avec nous et on va lui poser les questions. Si vraiment, réellement, le geste, le cadeau qu'elle a fait à ce monsieur qui est Touré Alassane, elle me va dire, voici ce qu'elle a fait. Là, nous sommes rassurés pour dire oui, on a trouvé cette dame-là. Je prie Dieu que cette mémé-là n'a qu'à être toujours en vie. Et c'est mon souhait qui est là. Merci beaucoup à vous. Et je vous dis ciao, ciao. Abonnez-vous pour l'encouragement. Laissez les commentaires, partagez. Et je vous dis merci, à bientôt.